Le temps que vous vivez n'est pas important. Il est considérable. Parce que les humains n'ont qu'une vue très restreinte de ce qui se passe sur leur monde. Même ceux que vous considérez comme ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui ont un petit peu plus de connaissances et d'informations que vous, notamment celui qui, pour l'instant, a une importance cruciale pour le monde, ne sont pas au courant de grand-chose. Si vous saviez, enfant de la terre, fils de la lumière, tout ce qui se passe au-delà de votre conscience et au-delà de la terre, au-delà de la matière, non seulement vous seriez émerveillé, mais vous pourriez également être affolé, parce que beaucoup de choses se passent et dépassent totalement la conscience humaine. Beaucoup de choses se préparent. Elles sont pour l'instant inaccessibles à ce que vous êtes. Nous allons simplement vous dire qu'il y a une lutte considérable entre la lumière et l'ombre, et nous employons bien le mot « lutte ». Mais qu'est-ce que l'ombre ? L'ombre est simplement une lumière qui n'a pas de conscience d'être. Donc, nous n'allons pas combattre cette ombre qui n'a pas conscience d'être lumière, nous allons essayer de l'éclairer. Au-delà des humanités, quelles qu'elles soient, au-delà de tous ces êtres dont certains convoitent la terre désespérément et d'autres qui veulent la libérer désespérément, il y a bien autre chose. Quelque chose de considérable se met en place dans tout votre système solaire et pas seulement sur votre petite planète. Un pont est en train de se construire. Bien évidemment, ce n'est pas un pont avec des matériaux, c'est un pont énergétique, c'est un pont d'amour et de lumière. Un pont immense qui concerne aussi votre galaxie. Que connaissez-vous de votre galaxie ? Les points lumineux, les couleurs que vous percevez avec vos yeux humains ne sont pas les couleurs réelles. Vous ne pouvez pas percevoir la vie inimaginable qui se trouve dans votre galaxie. Elle est petite par rapport à l'univers, mais elle a une importance considérable. La nouvelle galaxie commence réellement à se créer, à naître, mais pas simplement dans l'invisible, à se créer également dans le visible. C'est-à-dire que des mondes vont commencer à éclore. D'abord, des soleils vont naître et des mondes vont éclore. L'expansion de l'univers, que vous n'avez pas encore la capacité de comprendre, est également la même que l'expansion de ce que vous êtes en tant que conscience, en tant que partie divine, et non en tant qu'être humain. L'être humain, à ce niveau-là, est totalement secondaire. Mais il a tout de même une grande importance, une très grande importance. Chaque particule de vie, quelle qu'elle soit, a une immense importance parce que c'est la force. C'est la force de la source qui est en elle. C'est la force de l'amour. C'est la force de la vie. Et vous faites partie de tout cela. Vous aimeriez savoir, vous aimeriez connaître, vous aimeriez même vous connaître beaucoup mieux. Cela arrivera. La période que vous vivez actuellement, nous le répétons, est la porte ouverte sur le nouveau monde. Nous voulons dire que ce n'est pas seulement un nouveau monde pour la planète Terre et pour les humains, c'est un nouveau monde, une nouvelle ère qui va voir la création d'autres mondes. Et la magie, le miracle, c'est que même si cette nouvelle galaxie n'est pas encore concrète et visible, vous en subissez le rayonnement, la vibration et surtout l'amour. Cette nouvelle galaxie sera une galaxie d'excellence, une galaxie d'amour pur, une galaxie où il n'y aura aucun point d'ombre, une galaxie qui éblouira par sa lumière et son amour. Au tout début, peu d'êtres, sauf s'ils ont créé la perfection en eux, pourront y accéder. Mais vous, enfants de la Terre et d'autres sphères, êtes à la fin de votre propre galaxie. Donc vous avez parcouru beaucoup plus de chemin que vous ne le supposez pour être venus sur ce monde, sur cette Terre. C'est une préparation douloureuse, certes, mais une préparation ultime, un dépouillement, un sacrifice qui vous permettront d'accéder à un nouveau monde.
Nous ne disons pas que demain ou après-demain vous accéderez à cette nouvelle galaxie en formation. Nous disons que vous allez pouvoir vivre sur un monde différent, un monde où la dualité n'existera plus, un monde où les êtres reconnaîtront leur appartenance. Vous, intellectuellement, reconnaissez votre appartenance à Dieu, votre appartenance au divin, puisque vous avez en vous une partie du divin. Vous la reconnaissez, mais vous ne la ressentez pas. Il y a une grande différence entre la reconnaître intellectuellement et en ressentir la vibration, la ressentir avec votre cœur. De grands moments, de très grands moments vont être vécus sur ce monde et sur d'autres. Alors, bien évidemment, nous lisons ceci dans votre cœur et dans vos pensées. Que va-t-il advenir de ce monde ? Qui va gagner la partie entre l'ombre et la lumière ? Nous allons dire ceci. Celui qui, dans son destin, a été préposé, d'une certaine manière, pour rééquilibrer le monde, n'est pas tout seul. Il est loin d'être tout seul. Lorsqu'il parle de son équipe, cela veut dire qu'il a une équipe physique, certes, mais aussi une équipe invisible. Il y a également une équipe visible n'appartenant pas à ce monde. Donc, il n'est simplement, comme vous tous, mais d'une façon différente, que l'outil momentané de la transformation du monde et des êtres. Cependant, il ne faut pas ignorer que les puissances dominantes de ce monde sont extrêmement puissantes, beaucoup plus que vous ne le supposez, parce que l'ombre travaille depuis des milliers d'années. Actuellement sur ce monde, il y a beaucoup de réincarnations d'êtres ayant vécu en Atlantide, en Égypte, sur le continent de Mu, etc. Il y a des âmes valeureuses, il y a des âmes fragiles, il y a des consciences d'un grand éveil et des consciences endormies. La période que vous vivez difficilement, que vous vivrez encore difficilement, est considérable. Vous, enfants de la terre, fils de la lumière, vous pourrez voir l'accomplissement de vos souhaits. Bien sûr, nous vous répétons, et nous le ferons jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, c'est la lumière qui gagne, et la lumière gagnera aujourd'hui ou demain. La lumière gagnera, mais un très grand travail, un immense nettoyage doit être accompli sur ce monde. Imaginez que votre monde soit une maison, une grande maison, et depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, vous avez sali cette maison, vous ne l'avez jamais réellement nettoyée. Vous avez parfois désencombré un petit peu certaines pièces, mais vous avez entassé tellement de choses inutiles, de souffrance et de violence. Alors maintenant, c'est le moment. C'est le moment où elle doit être nettoyée totalement. Il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'elle soit propre pour recevoir tout ce qu'elle recevra. Cette maison, c'est la terre. Au-delà de ce que vous pouvez percevoir, au-delà de ce que vos yeux et votre conscience humaine peuvent comprendre et analyser, il se passe des choses extraordinaires. Nous le répétons encore, il se passe des choses extraordinaires. Alors que ce sera cette nouvelle année, puisque vous chiffrez les années, que sera l'année 2022 ? Nous l'avons dit un tant soit peu, mais nous allons le répéter. En 2022, ceux qui ont la conscience nécessaire pourront réellement percevoir la lumière à l'œuvre. Ils pourront également percevoir en eux beaucoup de changements, beaucoup plus de fragilité émotionnelle, parce que tous ceux qui s'éveillent à la conscience supérieure sont dépouillés de l'habit du vieil homme. Que veut dire dépouillés ? Ils n'ont plus de carapace pour se protéger du milieu ambiant. Ils n'ont plus de carapace pour se protéger de certaines vibrations émanant de la souffrance, de la violence et des manipulations. Alors, pendant un moment, comme un enfant tout nu, vous serez vulnérable, mais cette vulnérabilité sera d'une certaine manière compensée par une immense force qui naîtra en vous, une force que vous ne pouvez ni comprendre, ni ressentir, parce qu'elle n'est pas encore née en vous. Comme beaucoup de choses, elle va éclore. Imaginez que vous êtes un bouton de fleurs ballotté par le vent, mouillé par la pluie. Vous vous demandez si vous aurez la capacité de vous ouvrir pour voir la lumière, ressentir l'amour, alors que le bouton de fleurs que vous êtes ressent parfois un peu de peur, la peur d'être anéanti par les éléments.
En cette période tellement extraordinaire que vit l'humanité, le bouton de fleur que vous êtes va s'ouvrir et va pouvoir, dans cette explosion de beauté, intégrer la lumière et l'amour. L'humanité va pouvoir intégrer une nouvelle connaissance, une nouvelle conscience. Estimez que pour l'instant, que vous êtes des êtres endormis. Même si vous avez ouvert les yeux sur tout ce qui se passe sur votre monde, vous êtes des êtres endormis à la beauté du monde. Vous êtes des êtres endormis à l'amour universel. Certes, vous pouvez ressentir l'amour. Vous pouvez ressentir la vibration amour, mais en fonction de ce qui vous est permis pour l'instant de ressentir, d'intégrer et de comprendre. Vous allez renaître à vous-même. Cette année, vous avez, et vous allez le faire pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, réellement quitter dans l'habit du vieil homme. Mais entre le moment où vous quitterez l'habit du vieil homme et le moment où vous remettrez votre habit de lumière, il y aura un petit moment de flottement, un petit moment où vous ressentirez le froid, façon de parler bien évidemment, où vous pourrez être perturbé, parce que vous n'aurez pas encore intégré la nouvelle force qui va naître en vous. Nous aimerions vous dire que nous, vos frères galactiques, serons de plus en plus présents. Comme nous vous l'avons déjà dit et que nous voulons le répéter parce que c'est encore un peu confus pour vous parmi les terriens, il y a de plus en plus de nos frères pour aider à ce que la lumière transforme ce monde, à ce que la lumière éclaire cette ombre qui n'a pas conscience de ce qu'elle est. Il y a beaucoup de souffrance, mais pas où vous le supposez. Bien sûr, chez certains des êtres qui n'auront jamais voulu s'ouvrir, qui seront encore totalement endormis et qui n'auront pas eu la possibilité, nous disons bien la possibilité, de choisir leur appartenance ou leur camp, il y aura beaucoup de souffrance. Ceux qui souffriront encore beaucoup plus, ce sont les êtres qui, de tout leur cœur, ont servi réellement l'ombre. Ces êtres souffriront parce qu'ils perdront tout. Ils perdront la vie, mais pas tout de suite. Ils perdront leur puissance, ils perdront leur argent, ils perdront tous les plaisirs factices. Certains seront, nous n'aimons pas dire le mot punis, mais nous allons tout de même l'employer parce que là où nous nous trouvons, il n'y a pas de punition. Mais pour faire comprendre davantage avec le langage humain, nous dirons que certains seront effectivement punis plus que d'autres. Ceux qui auront perdu toute humanité se rendront compte de ce qu'ils ont fait. Croyez-vous que cela sera facile pour eux? Ce sera extrêmement difficile. Ce sera comme si Dieu, dans son immense amour, dans son immense puissance, voulait leur faire comprendre, leur montrer jusqu'où ils ont été dans le manque total d'amour et le manque de conscience de ce qu'ils sont. Le gros problème pour ces êtres, c'est qu'ils ont absorbé certaines drogues, donc leur conscience a diminué dans la clarté. Certains êtres, et beaucoup d'ailleurs, se sont associés avec des êtres malfaisants qui n'appartiennent pas à ce monde. Ils ont été eux-mêmes manipulés. Le mot manipulation n'est même pas exact. Nous aurons aimé trouver un mot un peu plus puissant que manipuler, mais nous allons tout de même l'employer. Donc, qui est coupable? Qui ne l'est pas? À l'époque actuelle, nous allons dire qu'il n'y a pas de coupable. Il y a simplement des éléments. Il y a simplement des circonstances, il y a simplement des énergies qui s'affrontent dans la douceur, parce que toutes les énergies d'amour s'affrontent, d'une certaine manière, dans la douceur. Mais quelle est la douceur et quelle est la violence? Ils me disent, vous vivez dans un monde duel, mais dans ce monde rien n'est noir, rien n'est blanc, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Il y a de plus en plus de nuances que vous commencerez à percevoir, à comprendre. Donc, nous ne portons pas de jugement sur tous ceux qui ont malmené les êtres. Lorsque leur conscience sera éclairée par des traits de lumière qui seront envoyés par Dieu et par les grands êtres de lumière, ces êtres ressentiront la plus grande souffrance qu'ils aient jamais ressentie. Soyez certains que des flashs de lumière seront envoyés vers toutes les consciences, vers tous les êtres humains. Ce sera comme une vibration extrêmement lumineuse et remplie d'un amour immense qui percutera la conscience des êtres. Et cela pourra créer beaucoup de souffrance, même physique, pour ceux qui ne seront pas préparés à recevoir ces flashs.
Nous employons le mot flash parce qu'il peut être beaucoup plus correct. Donc, ne haïssez personne. Ne haïssez pas ceux qui ont fait tellement de mal à la terre. Ne haïssez pas les malfaisants, ceux qui veulent s'octroyer ce monde, ceux qui veulent mettre l'humanité en esclavage. Ne les bannissez pas, ne les haïssez pas, tout est juste dans l'univers. En fonction de ce que vous serez, en fonction de ce que vous ferez, en fonction de ce que vous penserez, en fonction de votre capacité d'aimer, tout sera différent. Vous qui avez servi la lumière et qui continuerez à la servir, vous accueillerez ces flashs avec un immense amour, un bonheur infini. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez toujours été sur ce chemin. Vous aviez choisi ce chemin. Parce que ce chemin qui vous amène en ce lieu, même le chemin de ceux qui ne peuvent pas y être actuellement, a été choisi bien avant cette incarnation. C'est un chemin que certains de vous ont commencé il y a des éons. Beaucoup d'entre vous, et nous tenons à le dire, ont une mission et un rôle beaucoup plus important qu'ils ne le pensent. Votre groupe, et tous ceux qui s'y joignent, mais qui ne peuvent pas y participer, a une puissance et une force que vous ne soupçonnez pas. Parce que vous êtes des êtres sincères, parce que vous êtes des êtres purs, et que de ce fait, vous allez intégrer de plus en plus ces immenses vibrations, ces flashs de lumière et d'amour pourront vous submerger par moments. Nous pouvons vous dire, ayez confiance et foi, le plan est parfait, tout se réalisera suivant le plan. Alors aujourd'hui ou demain, tout rentrera dans l'ordre et dans le bon ordre. La lumière, le bien et l'amour triompheront, peu importe qui sera le représentant de ce triomphe sur terre, mais la lumière, l'amour et la paix triompheront.